Toi jeune cinéaste et jeune cinéphile, comment vas-tu? Pas d'Equalizer 2. Equalizer 2 donc, rentre dans la lignée des films de Denzel Washington qui se regardent avec grand plaisir. Vraiment, il est parfait dans ce rôle comme à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, il va regarder quelque chose dans Equalizer 2. Mais toujours avec sa gentil secret américain à la retraite, quand il y a des choses sur le taxi, il conduit des gens, il essaie d'habiter avec une personne, avec un client. Et puis voilà, donc l'histoire se déroule peu de temps après Equalizer 1. Donc ceux qui ont vu le film ils savent très bien ce qui s'est passé et donc faut pas le chercher vraiment. Et puis voilà, aussi quelque chose à savoir c'est que dans le film, il va se passer quelque chose pour lui de très grave et puis voilà, il va être pourchassé par des tueurs, des personnes. Je veux pas spoiler, donc c'est là qui ont vu la bande-annonce savent de quoi je peux parler, ceux qui ont vu le film aussi. Puis donc voilà, l'histoire se base là-dessus, et puis j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il continue toujours à se réfléchir sur le monde d'exploiter les opprimés, il sauve des gens tout le temps, d'ailleurs le film s'ouvre sur ça. Désolé si j'ai un peu spoilé pour certains. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, dans mes arguments, de ma critique. Donc le scénario est signé Richard Wayne, qui a notamment scénarisé Expendables 2 ou même Le Flingueur. Le film est réalisé Anton Fouquet qui a notamment réalisé le 1 aussi, donc il revient pour le 2. Donc c'est Harry Gregson Williams qui a réalisé la bande originale du film Equalizer 2, qui a notamment réalisé la bande originale du film Vendetta. D'ailleurs le film Vendetta porté par Will Smith fait beaucoup penser à ce film en termes de musique, des musiques stressantes, oppressantes, avec de l'action et toutes choses comme ça. Beaucoup penser à ce genre de musique que j'aime beaucoup. Donc les deux musiques sont un peu pas reliées mais bon, beaucoup penser au même style de film, même que Vendetta est plus penser dans le policier, un peu dans les enquêtes. Equalizer 2 est plus dans le thriller, enquête très sombre et des choses comme ça. Donc Equalizer 2 c'est un genre de film d'action, vraiment un thriller avec l'ambiance du film en général, qui est assez sombre. Je vais parler aussi des décors, les décors du film sont assez diversifiés, notamment les scènes d'action. Je pense à une voiture, à un appartement, même un haut de toit d'une tour. Le scénario est un peu fait par moments, surtout pour les raisons des tueurs. Dans Equalizer 2, il y a un jeu de lumière et de couleurs assez incroyable, vraiment. Ça correspond avec tous les personnages, notamment je pense à Robert McCall qui a un style de vie donc très sombre, une vie très sombre. Et du coup les couleurs qu'il voit avec lui sont très sombres, ses vêtements, sa voiture, son appartement. Son amie Susan Plummers, elle de sa maison, elle est en couleur bleu, jaune, même dans l'hôtel où elle vit pendant une mission, au cours d'une mission où elle vit. Et l'hôtel il est très bleu, il est très flamboyant, donc comparé à Robert qui est très sombre. Et il y a aussi une jeu de lumière dans les scènes d'action, dans la voiture par exemple, en endroit confiné. Il y a une lumière naturelle, je pense, on va vérifier encore, mais une lumière naturelle assez exceptionnelle parce qu'on arrive à tout voir, à tout capter, sans vraiment avoir besoin de mettre une lumière artificielle, je pense. Après c'est à vérifier. Le jeu de couleurs aussi avec Miles, son protégé, qui apporte de la couleur à la vie de Robert. Il propose de repeindre sa part en vert. Il met des chemises de couleur vive, parce qu'il met souvent des chemises de couleur très sombre. Il met des habits de couleur vive. Et puis ça apporte de la couleur à sa vie, tout simplement, de la lumière qui lui manquait depuis toutes ces années. Dans le film, il y a un plan travelling, c'est pas vraiment un travelling comme on peut le penser, mais c'est un plan que j'ai trouvé magnifique. C'est le fameux plan où on voit toute la ville illuminée et ça passe de la nuit à l'aube. On voit souvent ça dans le genre de film. Par contre j'ai pas d'exemple sous la main, je pourrais pas vous dire, mais on voit souvent dans les films. Et là j'ai vraiment trouvé particulièrement beau parce qu'on voyait les immeubles qui s'illuminaient avec les fenêtres qui avaient de la lumière dedans, les lampadaires, les voitures qui passaient. Moi je trouve ça vraiment très beau. Et le jeu de lumière, non pas les jeux de lumière, la lumière en général était vraiment assez bien gérée. Les lumières artificielles dans les immeubles, je pense que c'était du numérique, je ne sais pas, je pense que ça devait être ajouté au montage en post-production. Je ne pense pas, vraiment. Non, justement, je pense que c'est en post-production ça a été rajouté. Et puis bah voilà, j'ai trouvé ce plan vraiment très beau et que j'avais pas vu un plan qui m'avait autant marqué dans un des films. Dans le film aussi, j'ai parlé de quelques scènes du film. Il y a une scène, plusieurs scènes qui se passent au même endroit, le même plan, les mêmes décors. C'est dans la voiture quand il est chauffeur de taxi. Donc vu que Robert est chauffeur de taxi, il prend des clients. Et il y a 3 clients il me semble, oui 3, je sais plus, c'est à revoir, j'ai vu qu'une fois j'ai pas pu bien compter. Il me semble que c'était 3 clients. Et chaque client avait un plan d'intérieur, donc du rétroviseur.
et un plan de l'arrière droite de la voiture. Donc il y avait la voiture et puis t'as la caméra qui était à l'arrière droit et je trouvais ça vraiment très beau. J'aimais beaucoup ce genre de plan parce que les plans en profondeur j'aime beaucoup. C'est le genre de plan qu'on voit tout le décor. Et il me semble qu'il y en a 3 plans. Du coup c'est toutes les 3 secondes il y a un changement de plan. Mais ces plans là, les plans en arrière de la voiture, j'ai trouvé ça vraiment beau, très original dans la réalisation d'Antoine Fuqua. Antoine Fuqua fait que des bonnes réalisations. Et puis les plans dans le rétroviseur que je trouvais... je pensais qu'il y avait toujours quelque chose qui allait se passer, mais au final non, justement c'est ce style de tension que je vois souvent dans les films d'action d'Antoine Fuqua, comme dans Equalizer 1. Et les plans dans les rétroviseurs, je trouvais ça... J'avais beaucoup de tension, je me disais est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas. Mais au final ça n'est jamais rien passé. Donc voilà, j'ai trouvé les plans assez bons, assez original dans la manière de réaliser cette scène là. Dans le film, il y a des scènes d'action assez brutales, assez pas choquantes, mais elles sont vraiment très brutales, très rapides. Il y a une scène notamment que je pense, il y a des gens qui meurent, et j'ai pas le temps de voir, en fait ça se suit vraiment très vite. J'ai du mal à suivre, c'est des plans, ça les cut tout le temps, c'est vraiment très comment dire, rapide, réalisation très rapide dans les plans, dans le cadrage. Vraiment c'était très rapide, j'ai pas le temps de tout suivre, c'était vraiment, quand je dis brutal, c'était le sang qui giclait, le regard des acteurs surtout, que je donne beaucoup d'importance au regard des acteurs. Je dirais que c'est là où on voit vraiment comment on peut ressentir les choses. Le regard, c'est un regard vide d'un acteur où on va se dire que c'est pas beau, ça sert à rien de faire ça. Mais là dans les scènes dans Equalizer 2, il y avait des regards, vraiment les regards pour moi c'est ce qui me fait vraiment peur dans les films. Donc les regards c'est très important. Et dans les scènes où il y en a quelques personnes qui meurent, je trouvais ça très pas touchant parce que c'est assez triste quand même parce que les gens les meurent. Mais The Voyager ça fait ce qui fait vraiment peur dans les films. Et puis bah voilà, j'ai pas envie de spoiler le film parce que vraiment vous allez voir ce film, c'est vraiment un très bon film. Pas de spoiler parce que je sais que bah, y en a quelques-uns qui s'aiment pas. Puis donc voilà, il y a des scènes d'action très brutales et limite pas choquantes, mais vraiment comme j'ai dit au début, c'était vraiment très brutal. Donc en ce qui concerne mon avis sur le film est un très bon film d'action, voire thriller même limite. La réalisation est très bonne, comme je dis à son critique, elle est très rapide, très dure, très poignante. Donc j'aime beaucoup ce genre de réalisation. En ce qui concerne le scénario, j'ai trouvé parfois un peu faible, surtout au niveau des raisons des tueurs, pourquoi ils tuent, pourquoi ils font ça. Personnellement j'ai trouvé que c'était pas assez exploité, j'aurais aimé vraiment que Richard Wenk exploite plus cette trame scénaristique. Et la relation par contre, les dialogues qu'il a entre Robert et Miles, je trouve vraiment père-fils, vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment père-fils, un père qui éduque son fils. Et j'adore ce genre de dialogue, l'émotion que ça donne surtout. Il y a une émotion qui dégage de Washington, et l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Moi j'ai trouvé c'est Ashton Sanders qui joue extrêmement bien. D'ailleurs je vais regarder plusieurs de ses films parce que j'aime beaucoup cet acteur, je ne connaissais pas, j'ai découvert aujourd'hui dans ce film. Bah non, aujourd'hui je suis bon. Aujourd'hui. Voilà, je viens de trouver, c'est Ashton Sanders qui joue l'acteur. Non, il n'est pas l'acteur, c'est l'acteur justement. Voilà, c'est Ashton Sanders qui joue le rôle de Miles, le protégé de Denzel Washington, donc Robert McCall. En parlant d'acteur, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Pedro Pascal, que j'ai notamment découvert dans Narcos, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. L'acteur il dégage quelque chose, il a un charisme qui va bien, vraiment, il dégage quelque chose. Cet acteur, j'ai envie de le découvrir dans d'autres films, j'ai vu qu'il a joué dans Wonder Woman 2 notamment, et cet acteur il dégage quelque chose. Dans le film, il apporte quelque chose au film, il apporte une touche pas de testostérone, mais une dose de quelque chose, j'arrive pas vraiment à savoir, mais il dégage quelque chose. J'aime beaucoup cet acteur, et le duo de Washington et Pedro Pascal, il joue vraiment extrêmement bien. La relation qu'il entreprend aussi est très bien écrite. Et puis en parlant de la vie générale du film, j'ai trouvé les scènes bien, il n'y en a pas une qui était plus faible que les autres, à part quelques scènes de dialogue, vraiment le dialogue entre les personnes, à part Robert McCall et Miles.
il n'y a pas vraiment de dialogue vraiment profond. Il y a pas, je trouve pas que c'est nul, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre non plus. C'est des choses, les dialogues, j'apporte beaucoup d'attention parce que c'est ce qui fait la force du film pour moi. Et puis non, c'est pas des mauvais dialogues, c'est juste des dialogues normaux. À part, comme celui que souvent Robert Michael et Miles. Mais sinon, voilà. Et en parlant de l'avis général du film, oui, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je reverrai avec grand plaisir. Je vous recommande vraiment de voir ce film au cinéma proche de chez vous. Vous ne le regretterez pas, c'est vraiment la ligne des films de Denzel Washington. Et puis maintenant, je vais vous donner chaque fin de vidéo une liste de films d'acteurs principaux. Donc là, c'est Denzel Washington parce que j'aime beaucoup cet acteur. Qu'il faut que vous voyez, notamment donc Fence, qui est un film de 2016 qui est vraiment un très bon film dramatique. Training Day, film culte. Denzel Washington joue un flic qui encadre un autre flic, donc il faut vraiment que vous voyez ce genre de film. Flight, l'histoire de l'avion, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment un avion qui se crache, enfin qui pense se cracher. Je vous en dis pas plus, moi peut-être que je vous dis des erreurs, je ne sais plus, c'est longtemps que j'ai vu ce film. Et puis là voilà, je vous conseille de voir ces 3 films, voilà. La critique est terminée, j'espère que ça vous a plu sur le film Equalizer 2. J'ai essayé d'être au plus clair dans mes arguments et dans mes propos. Je sais que j'ai pas tout argumenté, j'ai pas tout dit ce qui se passe dans le film parce que j'ai pas voulu spoiler, j'ai pas été pour l'instant des critiques de spoilers, j'ai envie que la vidéo soit accessible à tous. Et puis donc voilà, donc si un jour j'ai envie de faire une vidéo critique spoiler, je le ferai s'il le vaut. Puis donc voilà, si ça vous a plu, je suis content que que je fasse mon travail, entre guillemets. Et puis voilà, donc voilà, je ne sais que dire de plus, et puis dans la prochaine critique.